Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Tentez pas de vous trouver un chemin plus simple, Marc. Ouais, on va bien choisir. Je vais réserver une partie de mon budget pour ça aujourd'hui. Es-tu sérieuse? Il va. C'est la 7e saison déjà de l'émission Avec ou sans cash. Ça commence vendredi le 14 août, 21h sur Évasion. Et là, il y a un nouveau duo de co-animateurs, dont quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, il y a Éléonore Lagacé et Marc-Antoine Dequoy qui co-animent. On se rappelle, le concept de l'émission, là, c'est qu'il y en a un qui part avec 1500 $ de budget et l'autre 150. Ils vont nous faire découvrir un endroit. Le premier épisode, c'est Marrakech. Marc-Antoine est avec nous en direct de l'Allemagne. Bienvenue à Cube. Ben, bon matin à vous. Bon, comment ça s'est passé ce tournage-là? Parce que vous êtes partis plusieurs jours en Europe. Vous nous avez fait découvrir Athènes, Toulouse, Bruxelles, Naples. Vous êtes allés partout. Comment ça s'est déroulé pour vous, ça? Parce que nous, on voit une version, mais vous autres, sur le terrain, c'est autre chose. Oui, non, définitivement. Ça s'est bien déroulé. C'était en 2 blocs, en fait. Donc, on est parti pour un premier bloc, on est revenu, puis on est parti pour un deuxième bloc. Mais au total, on est parti près de 50 jours. Donc, c'était vraiment un long voyage. Tu sais, c'était au-dessus d'une 20aine d'aéroports. Et je vous le dire, ça run. T'es à peu près 3 à 4 jours dans le pays. Après ça, tu changes de pays. Donc, c'était beaucoup plus comme un sprint marathon que je pensais. Et c'était tellement le fun à tourner, mais aussi c'était très exigeant. Mais ce qu'on réalise, parce que dans le premier épisode, tu as 1500 $ et Léonore 150 pour découvrir Marrakech, on se rend compte que dans les deux cas, tu peux avoir du fun, même si tu as moins d'argent. Ah oui, non, définitivement. Puis je pense que c'est ça la beauté de ce show-là, c'est que dépendamment de ton budget et vraiment de tes passions, tu peux tellement vivre une expérience autant le fun avec moins d'argent qu'avec plus d'argent. Puis on l'a réalisé un peu plus à la fin qu'on dirait que quand tu avais moins d'argent, on dirait que tu avais un peu plus cette connexion-là avec la ville, puis plus les quartiers, on va dire, pas touristique, mais beaucoup plus terre à terre. Parce que quand tu as l'argent, puis là, tout d'un coup, tu dors plus dans l'auberge, tu te dis, hey, moi, je m'en vais dans l'hôtel 5 étoiles, je m'en vais faire les grosses activités. Enfin, je veux être servi du caviar pour déjeuner. Donc, c'était comme un peu ces deux réalités. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui fait un peu le ballon du show, c'est que lui qui va avoir l'argent, ça va être les belles grosses expériences, les grosses activités qui vont être le fun à voir. Et il y en a aussi des activités qui sont pas payantes et autant le fun. Donc, j'ai appris énormément avec ce voyage-là. Surtout que tu peux voyager, puis on pense aujourd'hui que l'argent, le coût de la vie est très élevé, mais tu peux vraiment voyager, faire des beaux voyages avec le budget. Ça a été quoi les défis? Qu'est-ce qui vous est arrivé comme péripéties pendant ces tournages-là? Ben, un des gros défis qu'on a eu, c'est que j'ai décidé à un moment donné d'aller faire une activité, puis je vais essayer de garder un peu le suspens, mais c'était à Athènes et il faut comprendre qu'évidemment, on a besoin des droits pour filmer. Et au début, on était supposé de les avoir. Et il y a eu un gros enjeu où est-ce qu'on avait, en plein milieu à la fin, quelqu'un qui dit non, vous pouvez pas avoir ça. Mais on a vu les droits du propriétaire, mais je pense que l'employé était pas au courant. Écoute, elle est même venue la sécurité est venue, il nous a demandé d'éliter les images quand on savait très bien qu'on avait le droit. On a même essayé d'appeler le propriétaire, essayé de dire, hey, on a le droit, on est correct. Finalement, un gros coup de ninja qu'on a fait, il a montré comme s'il avait délité une carte. C'est une carte qui était vierge. Finalement, tout a passé. Puis même pas, quand tout a été délité, tout a été fait, on reçoit le texto du propriétaire qui dit, oh non, c'est correct, il avait le droit de filmer. Fait que, disons, le Réal, il était très intelligent là-dessus. Ben oui, non, parce qu'on vit, évidemment, on filme, mais on a besoin aussi d'avoir des droits d'auteur pour filmer certaines des activités. Fait que ça, c'est une grosse logistique aussi qu'on doit faire en temps réel dans les activités qu'on choisit. Il y a autre chose. Bon, l'émission est présentée sur Évasion vendredi, mais présentement, tu es en Allemagne parce que c'est les championnats du monde de flag football du 13 au 16 août. Il y a je dis les répétitions, je suis habituée de faire des shows, hein, mais il y a les entraînements qui ont commencé là-bas. Ouais. Exactement. Là, c'est ça, je suis en Allemagne. Ça va super bien. Les répétitions se passent bien, oui. Ouais, les répétitions se passent bien. Le script qui est là. Je pense que on va finir 2e place. C'est bien scripté, là. Tout est en ligne en ce moment. Non, ça va super bien. On est arrivé un peu d'avance pour s'habituer au décalage horaire. Nous, on a 6 heures sur vous. Donc, évidemment, il est 14h55 en ce moment. Et c'est comme le fait en ce moment, c'est les grosses compétitions parce que cette année, c'est les qualifications pour les Olympiques de 2028 à Los Angeles. Et on essaie de qualifier le Canada, les hommes et les femmes, respectivement, pour ces Olympiques-là. Donc, ça va être un gros match puis un gros tournoi. Puis pour toi, le flag, c'est quand même différent de ce que tu faisais avec les Alouettes de Montréal. J'imagine qu'il y a de l'adaptation un peu?
Ouais, non. Ça reste du football, mais c'est pas la même chose. Un, c'est le football contact, puis l'autre, c'est du flag football. Et l'aspect contact, c'est qu'est-ce qui fait la grande différence. Ça reste qu'on est à peu près 60% pareil, mais il y a 40%, surtout en défensive, quand je suis habitué de faire du contact et de continuer, comme on dit, de continuer son trajet à travers l'adversaire. Là, quand tu joues un sport non contact, tu dois t'habituer à arrêter tes pieds, d'aller pour des drapeaux. Puis défensivement, pour moi, le plus grand défi, c'était ça, c'est aller pour des drapeaux. Je suis pas habitué pour ça. Ça a pris quelques temps de m'habituer. J'ai demandé à ma blonde de courir dans le cours avec les drapeaux autour de ses hanches puis de m'habituer à les enlever. Donc, Ça a on se fonctionné? pratique comme on peut. Est-ce que ça marche? On va dire que les joueurs des États-Unis sont un petit peu plus vite qu'elle, mais elle était bonne. Elle était bonne. Marc-Antoine, de quoi? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui te parlent français là-bas? Ben, je dirais que je fais beaucoup de traductions allemand-français, mais à date, l'anglais est compris. Ça, au moins, c'est un avantage. Parce que des fois en étant en Chine, là, Non, hein? que tu as ton traducteur sur ton cellulaire, là, et bon, moi, ça me fait réaliser, juste là-dessus, comment tu peux faire pour vivre. Il y a dans les années 90-80, quand tu n'avais pas de traducteur, puis il fallait que tu... Ah non, C'est c'est un autre monde, ça c'est vrai. Merci Un beaucoup. immense merci. Bon succès, Isabelle. Alexandre, merci à vous. À demain dès 6h.